c'est officiel. Les inscriptions pour la Divi Lottery 2024 sont maintenant ouvertes et cela fermera le 8 novembre 2022. Alors, si vous comptez jouer, je vous encourage de remplir votre application avant le 7 novembre 2022. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les étapes de comment bien remplir votre application. Salut à tous, mon nom c'est LJ et sur cette chaîne nous parlons entrepreneuriat, business, comment réussir sa vie à l'étranger et au pays. Nous parlons aussi des boulots lucratifs que vous pouvez faire ici avec diplôme et sans diplôme et nous parlons aussi de l'immigration. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et partager les vidéos avec toutes les personnes que vous connaissez. Alors là, je vais vous amener sur le site du gouvernement américain et je vais vous montrer les étapes de comment est-ce que vous pouvez remplir cette inscription et jouer à cette fameuse Divi Lottery 2024 avec pour objectif d'essayer de bien remplir cette fiche pour, on espère, que toutes ces personnes qui regardent cette vidéo et qui joueront seront sélectionnées pour la prochaine étape. Je vous souhaite bonne chance, regardez la vidéo et s'il y a des questions que vous avez, faites-le moi savoir dans la section commentaires et j'essaierai de les répondre au plus tôt possible. Bon là, comme vous pouvez le voir, nous allons aller sur Google et taper Divi Lottery 2024. Une fois sur Google, nous allons sélectionner le premier qui dit dvprogram.state.gov. Comme je l'ai dit dans mes autres vidéos passées, c'est ici là que vous venez pour jouer. Electronic Diversity Visa Programme. Donc, lorsque vous cliquez sur cette page-ci, assurez-vous une fois de plus que le lien c'est dvprogram.state.gov. Parce qu'il faut faire très attention, car il y a beaucoup de liens qui sont des faux liens là-bas dehors. Donc, parfois, les gens partent, ils se disent qu'ils sont en train de jouer à la Divi Lottery et peut-être ils sont en train de donner leurs informations sans se rendre compte. Leur nom de famille, l'endroit où ils sont. Et parfois, c'est ça que les gens utilisent sur l'Internet pour voler leurs informations. Donc, assurez-vous donc très bien que vous êtes sur le site de dvprogram.state.gov. Et lorsque vous serez sur cette page-ci, vous allez voir, ça va vous donner les photos, des exemples de photos qui sont applicables, qui sont de mauvaises photos. J'ai fait une vidéo sur ça par le passé, donc je vous encourage à aller voir cette vidéo-là que vous pouvez trouver tout juste là en haut. Mais aussi, ça vous donne les instructions de comment remplir votre application. Et lorsque vous êtes là en bas, ça vous dit Begin Entry. Donc, on va cliquer sur Begin Entry. Car l'objectif de cette vidéo, c'est pour vous aider à mieux remplir votre application. Donc, allons-y et cliquons sur Begin Entry. Lorsque vous cliquez sur Begin Entry, ça va vous demander d'entrer un code pour vérifier que vous n'êtes pas un robot, que vous êtes actuellement une personne qui est en train de remplir cette application. Donc, on va aller-y et remplir ce code-ci sur la page d'où ça nous dit. Et lorsque vous finissez de mettre ce code, il faut cliquer sur Submit. Submit, ça veut dire envoyer. Bon, j'ai mal entré le code, il faut que je recommence. Là, maintenant, j'ai bien entré le code. Donc, lorsque vous allez entrer ce code-là, la première section, c'est vos informations. Donc, ici, là, on va vous demander votre last name. Last name veut dire votre nom de famille. Et là aussi, ça le dit family name pour ces personnes-là qui ne comprennent pas bien l'anglais. Donc, family name, je vais mettre le nom de la chaîne, assuré. First name, ça veut dire votre prénom. Je vais mettre son avenir. Bon, maintenant, middle name, c'est le nom qui est entre votre last name et votre nom de famille. Et là, le gender, c'est homme. Le mois d'où nous sommes nés. Bon, ça, ce sont des informations fictives que je mets. Je vais mettre 08 04 1989. Maintenant, ça demande l'endroit où vous êtes né. Il va mettre Douala. Ça, c'est une ville très populaire au Cameroun. Et le pays, je vais venir Douala est au Cameroun. Je vais venir là sélectionner Cameroun. Are you claiming eligibility? Yes.
Maintenant, ça va vous demander votre photo. Comme je l'ai dit par le passé, la photo, c'est la première pièce qu'on vous demande. On ne va même pas vous demander vos diplômes à cette phase-ci. C'est lorsque vous serez sélectionné qu'on va vous demander vos diplômes. Mais la photo, ça va vous demander d'entrer la photo. Et si vous avez une photo qui n'est pas conforme aux normes, il y a de fortes chances que ça ne passe pas. Photo. Maintenant, ça demande l'adresse. Bon, je sais que pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, si parfois vous êtes dans certains pays en Afrique ou bien en Asie, et parfois il n'y a pas d'adresse vraiment. Ici aux États-Unis, presque toutes les rues ont les adresses. Mais c'est que parfois en Afrique, bon, quand je ne sais pas si les choses ont changé, mais lorsque quand c'est là-bas, il n'y avait pas vraiment l'adresse. Bon, si vous avez une boîte postale, vous pouvez la mettre. Mais si vous n'avez pas de boîte postale, quand on dit adresse, mettez le nom de votre quartier. Là, il va mettre Bonamou Sadi. La ville, il va mettre Douala. La province, il va mettre littoral parce que c'est la province. Hein. Bon, et c'est aussi que dans ces pays, il n'y a pas de zip code. Donc, s'il n'y a pas de zip code, il va choisir no zip code. Et le pays, une fois de plus, il va choisir le Cameroun. Cameroun, voilà ça. Country where you live today. Une fois de plus, lorsque vous jouez, vous pouvez jouer ça partout. Mais les informations qui sont d'abord cruciales, vous devez mettre euh, le pays d'où vous êtes, votre adresse, votre mailing address. Vous voyez. Donc, votre mailing address, c'est d'où vous vivez à présent. Et le pays aussi d'où vous vivez. Donc, là, maintenant, comme j'ai mis ces informations, je vais mettre Cameroun. Le numéro de téléphone, on va mettre un numéro de téléphone fictif. Ces informations sont passées. J'ai d'abord essayé de... Je peux m'assurer que tout là s'est passé bien. Et l'email adresse, on va mettre l'email adresse de la chaîne LG Assurer son avenir à gmail.com. Pour toutes ces personnes-là qui veulent me contacter, vous pouvez me contacter sur cette email adresse-là. Et une autre partie aussi qui est très importante, c'est que ici, lorsque ça demande what's the highest level of education, il faut savoir que même ici en bas, ça vous dit que vous devez avoir au minimum le high school diploma. Et le high school diploma en français, ça veut dire qu'il faut avoir au moins un bac. D'autres personnes m'ont posé des questions. Si vous n'avez pas de bac, si l'année, comme là, nous sommes en octobre, il y a les gens qui vont composer leur bac, je crois, en juin ou bien en juillet. Vous pouvez dire que vous avez déjà du bac, mais il faut absolument passer. Parce que je vais vous raconter une petite histoire. Je connais des gens qui ont joué à la DV Lotterie, n'avaient pas encore de bac. Ils composaient le bac l'année d'où ils jouaient. Et malheureusement, ils ont échoué le bac. Les résultats de la DV Lotterie sont en mai. Lorsqu'ils ont échoué, les résultats sont sortis, ils étaient sélectionnés. Mais ils n'ont pas passé leur bac. Ils n'ont pas passé le bac. D'autres personnes, pendant qu'ils sont en classe de terminale, commencent déjà, ils jouent à la DV Lotterie, mais ils disent qu'ils ont un bac en 7 ans qu'ils vont passer. Parfois, certains passent quand ils sont sélectionnés. Parfois, d'autres, ils échouent leur bac, ils ont été sélectionnés. Donc, ils savent que d'autres décident encore de tenter l'année qui suit. Parce que lorsque vous êtes sélectionné, je pense que vous avez 1 an pour monter vos dossiers, pour passer les interviews et tout cela. Donc, si vous avez le bac, choisissez la bac. Si vous êtes en classe de terminale et que vous êtes en train de composer pour votre bac, vous pouvez aussi choisir que vous avez du bac, mais assurez-vous de passer. Parce que cela peut être un piège. Assurez-vous de passer. Bon, maintenant, si vous êtes déjà à l'université, vous pouvez choisir que bon, vous êtes à l'université ou bien vous avez un master degré. Ça dépend de vous. Aussi, une autre ici, le marital status, ça veut dire êtes-vous marié, êtes-vous en couple. Je sais que de nos jours, beaucoup de personnes font du viens on reste. Si vous vivez avec un homme ou bien avec une femme, ça veut dire que vous n'êtes pas marié. Donc, vous devez cliquer sur Unmarried. Bon, maintenant, si vous êtes marié, vous pouvez cliquer, donc, que vous êtes marié, mais votre femme ou bien votre mari n'est pas américain ou bien n'a pas de green card. Si vous êtes divorcé, vous pouvez aussi cliquer là. Et si vous avez des enfants, vous pouvez aussi cliquer. Si vous avez des enfants, vous pouvez mettre le nombre d'enfants que vous avez. Et si vous n'avez pas d'enfants, vous mettez tout simplement 0. Donc, commençons avec le cas de unmarried, qui veut dire que vous n'êtes pas marié. Lorsque vous cliquez, vous n'êtes pas marié, vous cliquez continuer. Bon,
Là, je n'ai pas mis le middle name, c'est le pourquoi c'est pas parti, parce que je n'ai pas fini. Bon, là, il va cliquer que je n'ai pas de middle name. Donc, lorsque vous allez essayer de passer à la prochaine étape, ça va vous dire des petites erreurs que vous avez fait. Cliquez sur continue, maintenant tout est bon. Vous voyez, lorsque vous cliquez sur continue et que tout est bien, ça va vous dire, vous pouvez maintenant partir submit. Donc, ça, c'était pour le cas de ces personnes qui ne sont pas mariées. Donc, maintenant, on va repartir, on va dire, si vous êtes marié, vous allez remplir l'application de la même manière. Vous allez ajouter votre photo. Mais arrivé ici à l'endroit de marié, vous allez choisir, je suis marié, mais mon époux n'est pas un citoyen américain ou bien n'a pas de green card. Et ça, c'est très commun. Ce sera très difficile. Le troisième cas où on dit marié, mon époux ou bien mon épouse est américain ou bien à la green card, c'est très rare, quoi. Parce que si votre époux est déjà, votre femme ou votre mari est déjà ici aux États-Unis ou à la green card ou bien même américain, vous n'avez pas vraiment besoin de passer par la DV Lottery, car votre femme ou bien votre partenaire peut directement une fois appliquer pour vous et vous donner des papiers et vous donner la green card. Donc, le troisième cas, ce n'est pas vraiment très applicable. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça sur le questionnaire. C'est eux qui savent. Mais les deux premiers cas sont très communs. Bon, il y a aussi le cas de divorce ou bien widow, qui est parfois, bon, parfois les gens sont en train d'aller vers un divorce. Donc, ils cliquent sur divorce. Bon, si vous avez aussi des enfants, vous, bon, bah là, dans cet exemple, si on va dire vous avez 2 enfants, et lorsque vous cliquez continuer, ça va vous demander de remplir l'application pour vos enfants similaires, leur nom, d'où ils sont nés, leur sexe, le pays d'où ils sont nés. On va aussi vous demander d'ajouter vos photos. Donc, si vous jouez en famille, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Donc, il est très important d'aller avec soit votre épouse, si vous jouez avec lui, soit avec vos enfants pour prendre des photos parce qu'une fois de plus, il va vous falloir cette pièce-là. Car la photo, comme je l'ai dit, peut-être c'est une carte maîtresse lorsque vous remplissez votre application. Et lorsque vous êtes sur cette page, vous envoyez seulement Submit et c'est bon. Une autre chose qu'il faut tenir en compte, c'est de comprendre que ça, c'est la DV Lottery. Donc, c'est une loterie que vous jouez. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes là-dehors qui disent, venez les payer, ils vont remplir des applications pour vous et vous allez gagner. Personne ne peut vraiment garantir si vous serez sélectionné ou pas parce que c'est un truc qui est basé sur la chance. Et la chance de chaque personne est vraiment différente. Donc, ça, c'est déjà un truc qu'il faut comprendre. C'est que je vois des sites où les gens disent, il faut venir payer $300, on va remplir l'application pour vous, vous serez sûr de gagner. Bon, je ne sais pas comment ils garantissent qu'ils vont vous faire gagner, mais il dit c'est une loterie. Donc, personne ne peut vraiment vous garantir que vous serez sélectionné. Donc, lorsque vous envoyez votre application, il y a un code qu'on va vous envoyer. Il faut garder ce code-là très bien. Et c'est le code qui est là sur l'écran. Parfois, des personnes, ils envoient l'application, ils n'ont pas ce code-là. Donc, lorsque mai arrive, ils ne peuvent pas partir checker leurs résultats. Et c'est aussi comme ça que parfois, des personnes ont été sélectionnées, mais ils ne savaient pas d'où ils avaient mis leur code. Soit ils avaient imprimé ce code-là, ils les ont égarés, ce qui arrive. Parfois, ils ne se rappelaient plus de leur email. Donc, il faut garder ce code-là très soigneusement. Mettez-le en bas de votre lit, mettez-le dans un coffre, comme si votre vie en dépendait et gardez-le. Là, comme ça, lorsque mai arrive et les résultats sont prononcés, vous pouvez utiliser ce code-là pour checker si vous avez été sélectionné ou pas. Alors, une fois de plus, mes frères et sœurs, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo aussi. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez que je parle sur cette chaîne, faites-le moi savoir dans la section commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.